Salut mes biloutiers. Alors, je vous avais dit que je ferais 3 vidéos sur l'Ukraine, hein, pour gérer les 3 sujets. Parce que, même là, avec pas mal de retard... Alors oui, tiens, parenthèse. Pas de vidéo lundi, pas de vidéo mardi, parce que, pour spécialement une baisse de morale, une baisse de forme... J'ai des grosses douleurs, parce que samedi, je suis allé faire une action, je fais 17 000 pas. Ouais, rigolez pas, j'en fais 3 000 d'habitude, donc quand tu multiplies par 6 le nombre de pas, et j'ai plein de douleurs, donc difficile. Et en même temps, je prépare une collab avec une autre chaîne. Donc ça m'a pris pas mal de temps, parce qu'il a fallu que je cause avec Adrien. Mais je vous en reparlerai plus tard. Plus tard, pas dans cette vidéo, dans des prochaines vidéos. Sujet intéressant avec faut-il quitter la France ou pas, patriotisme ou pas, enfin tout un tas de choses comme ça. On referme la parenthèse. L'Ukraine. J'ai rien préparé là parce que pas le temps. En fait, je suis pris par le temps, puis par les douleurs, beaucoup de sommeil pour lutter contre ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que le sujet avance en fait super vite. Et limite, si je me dépêche pas de vous faire les 3 vidéos, ça va plus servir à rien parce que pour ceux qui seraient pas au courant, et jusqu'à preuve du contraire, hier, puisque je vais poster là dans pas longtemps, donc on est mercredi, hier mardi, il y a eu un cessez-le-feu de signer, de ce que j'ai entendu dire. Je ne suis même pas allé vérifier, hein. Mais j'ai vu 3 petites vidéos courtes de gens qui font de l'actu rapide, qui en ont parlé. Donc ça veut dire cessez-le-feu. Si un cessez-le-feu, ça veut dire que on est engagé pour la paix. Hein. On se rappelle que des mecs comme Boris Johnson sont venus voir Zelensky en lui disant non, tu signes pas ça, la guerre. Hein. On s'en rappelle. J'essaierai justement de vous rappeler tout ça dans la première vidéo pour traiter le premier sujet. Le sujet sur l'épargne, ça va être compliqué, mais j'ai entendu Tom Benoît faire une analyse là-dessus. Tom Benoît, moi j'aime bien, surtout sa voix, j'aime bien. Par contre, avec une voix grave comme il a peu de souffle, donc à mon avis, il ne doit pas savoir crier. En concert, on ne doit pas l'entendre. Mais bon, à part ça, beau gosse et puis assez intelligent, assez visionnaire le gars, j'aime bien. Comment il a mis en PLS Bruno le dilaté il y a quelques mois. Oh, ça c'était génial. Donc l'Ukraine, ça avance très vite. Mon poteau Steph, justement, sur le sujet du nucléaire. Alors malheureusement, c'est le dernier truc que je vais gérer. Mais regarde bien ce qui s'est déjà passé avec le Polonais. Juste ça, tu vas déjà commencer à comprendre. Enfin toi, et puis tous les autres, hein, mes biloutiers, quand j'en prends un, c'est aussi valable pour les autres. Hein. Rien que ce que le Polonais a déjà dit, ça commence à être compliqué. Donc oui, effectivement, on va, selon ce que Macron a raconté, on va garder le doigt sur le bouton. Mais déjà, le Polonais, il dit, moi, ton truc, je signe pas si je peux pas te dire d'appuyer dessus. Ben ouais, mais mon petit gars, Donald, s'appelle Donald. Ouais, Donald Tusk. J'ai jamais... Alors non, on dit pas Tusk, parce que Tusk, c'est une prononciation anglaise. Mais en polonais... Oh, il y a un de mes biloutiers qui va se reconnaître, qui pourrait me dire... En polonais, on dit comment Tusk, Twisk. Enfin... Si tu pouvais me mettre un petit commentaire avec, je sais pas, t'essayes de trouver une phonétique pour nous le dire, ce serait sympa. Je dis pas ton nom, comme ça, ce sera la surprise pour tout le monde, mais voilà, hein, tu te reconnaîtras, mon cher. Merci pour la vidéo que tu m'as envoyée l'autre jour. Donc l'Ukraine, j'ai l'impression que c'est une histoire qui va finir par se terminer... J'ai pas envie de dire qu'elle va se terminer bien, mais ça peut pas se terminer bien quand je crois qu'on est à 600 000 morts en additionnant les deux côtés. Je crois que j'ai vu passer un chiffre comme ça, pas sûr. Hein. Pareil, si vous avez le vrai décompte, n'hésitez pas. En même temps, il est pas facile à avoir le décompte parce que c'est encore un peu frais, puis il y a l'enfumage des propagandistes de chaque côté. Enfin, c'est compliqué à avoir, hein, toujours. Mais je crois là, les gens à peu près sérieux, à peu près neutres, ont l'air de dire qu'on est à un petit peu plus de 600 000 morts, tout cumulé, militaires, civils, tout ça. Donc on peut pas dire que ça se termine bien. Faut arrêter. Enfin, je sais, je suis souvent à dire belliqueux, machin, faut y aller, faut avoir des couilles, faut. Mais pas la guerre, les gars. Moi, depuis le départ, hein, depuis février 2022, je le dis, hein, j'ai plutôt tendance à dire Zelensky nous pète les noix, il en a pris plein la gueule, c'est bien fait. Mais je reste à dire, non, Poutine, t'as perdu. T'as perdu. C'est le premier qui tape qui a perdu dans notre société aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc oui, t'as cassé les couilles, et puis à un moment, t'as craqué. Mais en fait, t'as craqué. Le premier qui tape qui a perdu dans notre société aujourd'hui. Ton voisin, il peut te péter les couilles à 2 h du matin pendant 30 jours d'affilée. C'est au moment où tu descends que tu lui en colles une que t'as perdu. C'est lui qui finit par gagner. Oh, t'as vu l'autre qui m'a tapé dessus. Mais ça fait 30 jours que tu les pètes les couilles, putain. T'arrêtes quand? Hein? En fait, c'est ça. L'autre, il a pété les couilles de Poutine pendant 8 ans. Enfin, Zelensky que 4. Mais l'Ukraine, globalement, ça a 2014. Hein. C'est depuis 2014, n'oubliez pas.
La guerre en Ukraine commence en 2014, déclenchée par Victoria Nuland. Si, je suis sérieux. Cherchez pour voir. Vous allez voir. Vous allez retrouver la vidéo. Elle fait oh bah 3 jours avant, 2 ou 3 jours avant Maïdan, avant que ça pète. Oh bah à l'industrie on va mettre machin, à la justice on va mettre machin. Elle te fait la liste du gouvernement que le mec va mettre en place après. Et quand tu écoutes la vidéo et les noms, tu t'aperçois qu'on est à 90% de trucs bons. Parce qu'entre les deux, en fait, il y en a un et une qui ont dit, en fait, non, finalement, on veut pas, et puis un truc comme ça. Non, mais sérieux. Victoria Nuland, oui, oui, la sénatrice américaine. Ouais. Sénatrice ou au Congrès, je ne sais plus auquel des deux elle appartenait. Bref, tout ça pour vous dire que je vous prépare une série de 3 vidéos, mais il faut que je prenne le temps de me poser, puis de bien, là, d'aller chercher des sources, des faits, des machins, pour être à peu près carré sur les 3 sujets. Faut pas être trop alarmiste hein, sur l'épargne. J'essaierai de vous détailler ça, de ce que j'en ai compris. Et peut-être qu'en travaillant dessus, je vais peut-être comprendre autre chose. Mais à l'instant, on parle de ce que j'en ai compris. Faut être... Comment je vais dire, faut surveiller, tu vois, mais pas être alarmiste ou défaitiste. Non, non. Juste faut surveiller. Allez, bon, ouais, 6 minutes, ça va suffire, les gars. C'est triste d'avoir fait une guerre comme ça. C'est d'autant plus triste qu'on avait, depuis 3 ans, plein de fois l'occasion d'arrêter ça. C'est d'autant plus triste de se dire que depuis plus d'1 an maintenant, on est sûr que c'est du dogmatisme et de l'idéologie et qu'on n'arrive pas à lutter contre. Et c'est encore plus triste que la France, ce grand pays qui est la France et qui aurait dû activement participer au fait de faire de la diplomatie comme on sait très bien la faire depuis des décennies. C'est triste de voir que la France n'a pas fait ça. Bon, je vous laisse là-dessus, d'accord? Bisous, poutou, tchuss.